Comment tu vas? Oh, c'est gentil, ma chérie, d'avoir partagé. Tu penses à moi, c'est gentil. Alors, ça, c'est bon. C'est connecté. Je vais bien, ma chérie, je vais bien. Alors, bonsoir Estelle. Deux malades à la maison, ah, voilà. Ça y est, c'est le début, c'est le changement de temps. Je pense que là, ça va commencer, hein, avec le temps qu'il fait en ce moment, ça va être compliqué. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai changé ma caméra de côté. On va voir ce que ça donne. C'est pas l'idéal, mais je pense qu'il n'y aura pas de moins de contre-jour. Donc, on va essayer ce soir. On va voir ce que ça donne. Alors, on va attendre 2-3 petites minutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ma caméra elle est un peu haute. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau là cette semaine? Bonsoir tout le monde. Allez, on va commencer notre petit week-end avec notre pause créative. Et ce soir, j'ai prévu un mini-album, enfin un petit dépliant. Avec une page en 30-30, vous allez voir, c'est super facile, c'est pratique. Alors Estelle, semaine chargée, oui bah moi aussi, hein, j'avoue que là, ces derniers jours, pas mal de boulot. Les week-ends sont chargés aussi. Bonsoir tout le monde. Allez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse voir qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Bon, moi je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour notre petit live. Bonsoir. Alors ce soir, donc je vous ai prévu un petit mini. Voilà, histoire de mettre quelques photos dans son sac ou pour donner, pour faire cadeau. Voilà, quelque chose de super simple, pardon, avec une page en 30-30. Ça va être très pratique. Alors, je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up depuis 2011 et je partage avec vous ma passion du scrap, de la carterie. Je suis en Normandie, près de Mantes-la-Jolie, Vernon, Passy, La Roche-Guyon, pas très loin d'Évreux, voilà, un petit peu dans ce coin-là. Et donc j'anime des ateliers à domicile et puis voilà, quelques lives pour partager un petit peu ce que j'aime faire et puis ça permet de rencontrer du monde, voilà. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser.
que ce soit pendant le live ou après le live ou en MP. Voilà, j'essaierai de vous répondre moi le plus tôt possible. Voilà, faut pas hésiter. Alors, je vous montre un petit peu le projet de ce soir. Donc hop, le voilà. Quand on l'ouvre, là ici, alors faut pas que je me trompe de côté. Hop, là on a un petit tag pour mettre photo ou photo, texte, ce que vous voulez. Ici, hop, on va avoir deux petites enveloppes. Pareil avec des tags. Pareil pour mettre photo. Ou pourquoi pas un petit chèque cadeau, une petite carte cadeau. Pourquoi pas. Ça peut être une idée, même pour les fêtes de Noël. Pour mettre des petits messages. Ou même si vous avez un cadeau à faire à plusieurs. Voilà, mettre chacun un petit message. Et puis une carte cadeau par exemple. Ça peut être sympa. Et puis là, une pochette. Pour, pareil, avec un tag pour y mettre des photos. Voilà, le petit projet de ce soir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bonsoir Dominique, comment tu vas? Alors, pour faire cet album, moi j'avais pris la collection de papier œuvre magistrale. J'aime beaucoup parce que les couleurs sont super peps et avec l'effet aussi papier déchiré. Voilà, j'aime beaucoup cette collection. Par contre, ce soir, on va changer, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce mini? Donc, une feuille de 30-30. J'ai pris les découpes magnifiquement uniques. Donc, ça, c'était les tampons et les découpes. Coucou Marie-Annick. Pas de soucis, ma belle. Gros bisous. J'ai utilisé, donc là pour faire la fleur, là découper la fleur, j'ai utilisé cette fois-ci les papiers autocollants. C'est quand même beaucoup plus pratique pour coller directement après sur la page, plutôt que de mettre des petits points de colle. Comme c'est très très fin, c'est pas forcément très pratique. Voilà, la petite perfo là ovale, les petits sequins qui sont... Ah oui, j'en ai mis plusieurs couleurs. Là, j'ai mis les verts et là, hop, ici, j'ai mis les... Ils sont blancs, transparents, blanc. Voilà, de la petite ficelle incolore. Et puis les papiers, là, c'est du limonade à la limette. Voilà. Petit projet tout simple. Et ce soir, on va partir sur Noël polaire. On est reparti sur les papiers de Noël. Allez, je retourne ma caméra et puis on va attaquer. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Ici, hop, attention. Voilà. Alors, je vais essayer de bien me caler. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais mettre un petit bout de scotch sur ma feuille. Ça va éviter qu'elle bouge de trop. Hop. Un petit bout en bas. Et c'est parti. Alors. Donc, je vous ai dit du papier, hop là, en 30-30. Et là, donc, je suis partie sur la collection Noël polaire. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Mais c'est les papiers, voilà, avec les oursons. Et voilà, les flocons. Celle-là, elle est bien découpée. Là, cette feuille, elle est juste mais magnifique. J'adore. Voilà, les petits flocons. Les ours. Là, on a de belles frises. Il y a de quoi découper. Là, pareil, les petits ours avec les paquets cadeaux, les sapins. Il y a plein de choses à découper. Là, c'est la forêt de sapins. Là, pareil, on a encore des frises. Alors, donc, on les a en bleu, en vert et en rouge. Avec des motifs différents à chaque fois. Les paquets cadeaux. Et puis là, on a d'autres animaux qui sont pas mal.
Alors Estelle, tu l'as la collection, mais tu vas travailler d'abord Halloween. Ah, tu fais Halloween, toi. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien Halloween, mais bon. Je peux pas tout faire et j'avoue qu'on fait plus Halloween. C'est peut-être un tort. Hein, Amandine, l'année prochaine, on se fait Halloween. Alors, pour faire l'album, j'ai choisi cette feuille de papier. Donc, on va déjà découper ça. Je pousse mon papier. Hop. Et je vais couper 2 morceaux de 15 par 30 cm. Alors, tu prépares une surprise pour la maîtresse de Valentin en CE1. C'est sympa. Oh, c'est sympa ça. Faire comme ça à Halloween, à l'école. Hop. Donc 15. J'aurais peut-être dû couper mon 30 avant. Ça aurait été plus facile, plus pratique. Et là, je coupe à 30. Et là, je coupe à 30. Voilà, nos papiers font 30,5, donc faut-il un sens au papier? Alors, oui, Dominique. Tu prends les devants là, Dominique. Hein. Alors, je vous explique. L'album, il va être fait comme ça. Je vais enlever, hop. Alors, si faites attention au niveau des motifs, parce qu'il y a un endroit, là, ici, on rabat. Donc, si vous avez un motif, là, comme ici, moi, j'ai pris ce papier-là, par exemple. J'ai fait ça, c'est juste pour vous montrer. Là, donc, j'ai un papier à motif. Et au verso, j'ai aussi un papier à motif avec un dessin, avec des sapins. Là, ici, on fait une coupe et on rabat le papier. Et là, si vous voyez, hop, si je rabats mon papier, mes sapins sont à l'envers. Donc faites attention, si vous voulez prendre du papier à motif, ce qui est quand même le plus judicieux, c'est d'avoir un côté avec un imprimé ou qui a un sens, et de l'autre côté, ben, un papier qui n'a pas de sens. Donc avec des micro-motifs ou choses comme ça, c'est quand même préférable. Voilà. Sur celui-là, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant. C'est vraiment pour cette feuille-là. Et en plus, si vous voulez prendre pour choisir le papier que vous allez mettre en couverture, votre papier va être comme ça. Et ici, on va le rabattre. Et c'est ça qui va vous donner votre couverture. Je ne sais pas si je suis super claire. On va continuer l'avancée de notre collection, enfin de notre mini. Et je vais vous réexpliquer ça. Donc, si vous avez du papier à motif, essayez d'avoir un côté qui n'ait pas de sens. Au moins un. Ensuite, les 2 morceaux, on va les plier à 10 et 20 cm. Dominique, t'as compris? Ok, cool. Alors, je fais un pli à 10. D'ailleurs, j'ai coupé mon papier pas dans le bon sens là. Bon, c'est pas bien grave. C'est des paquets cadeaux, c'est pas méchant. 10 et 20, j'ai dit. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'autre.
Alors, moi, j'ai pris qu'une seule feuille de papier et j'ai pris recto verso. Mais après, on pourrait prendre deux papiers imprimés, enfin, deux feuilles de papier imprimé différentes. Je suis en train de faire des choses, c'est deux choses en même temps, c'est pas bon sang. 10 et 20. J'aurais pu prendre deux papiers imprimés. C'était très bien aussi. Donc là, on va marquer nos plis. Donc les deux feuilles, hein, je les plie à 10 et 20 cm. Alors, voilà pour ça. Alors, je vous remontre, hop, mon petit modèle. Donc là, vous allez avoir vos deux feuilles de papier. Ici, ça va être le côté qui va me permettre de faire ma couverture. Et ça, donc, ça va être mon autre partie. Je vais les laisser comme ça, voilà. Donc moi j'ai choisi de faire ça comme ça. Je vais venir coller les deux papiers ici au milieu. Donc hop, déjà c'est parti. Et je vais coller que en U. Alors là on va utiliser du double face ce soir. Ah, j'ai un côté qui est plus long que l'autre. J'ai pas coupé les 30. 15 et 15, j'ai dit. Hop. Voilà, 15 par 30, deux fois. Et donc, je vais venir coller en U. Ici, ici, ici. Et là, je vais laisser, pour le moment, pas de colle. Et donc, on y va au double face. Alors, essayez de prendre un double face qui ne soit pas trop large, puisqu'on va après insérer des tags dedans. Alors, hop. Donc là, je vais venir mettre mon double face, des ciseaux. Donc là, j'en mets sur toute la hauteur. Là, sur le haut. Hop. Et puis là, je vais venir rassembler donc les deux morceaux. Alors, est-ce que je fais ça ou je tente autre chose? Non, je vais faire pareil. Je vais... Alors, je décolle. Alors, sur le double face, moi, je suis pas hyper à l'aise. Donc, ce que je fais, c'est que je décolle juste une toute petite partie. Je vais venir placer mon papier. Bonsoir, Christelle. Je vais venir placer là mon papier comme ça, côte à côte, pour être sûr qu'il soit bien calé. De partout. Et là, comme j'ai ici, j'ai plié un bout du double face. Donc, quand je suis bien calée, hop, je vais y arriver.
J'ai plus qu'à décoller mon morceau et du coup je suis impeccable là. Et je vais venir pouvoir après décoller le reste. Hop. Alors je fais quand même attention, mais normalement je dois bien tomber. Hop. Donc là ça me fait une pochette. Je vais venir couper cette pochette là en deux. Donc comme mon papier fait 15 cm de hauteur, je vais venir couper à 7,5. Donc je viens juste, ma pochette elle est là, je rabats mes deux papiers. Hop, et puis je vais venir couper à 7,5. Et je m'arrête au trait. Alors, je suis pas bien en dessous là, je vois pas trop ce que je fais. Encore un petit peu. Voilà. Et comme ça, j'ai mes deux pochettes. Hop. Et puis là, je vais venir mettre du double face juste ici pour fermer ma petite enveloppe. Alors, j'ai hésité à vous le faire couper avant et coller directement les morceaux. Le fait de coller d'abord la feuille entière, je trouve que mon papier est plus facile à positionner et à coller. Et puis après, il suffit de mettre un petit bout de double face à l'intérieur. Hop. Voilà. Là, je décolle la petite pellicule. Ah non, ça c'est pas la poubelle. Hop. Et puis là, je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Hop. Je viens glisser mon double face. Donc le double face se met facilement. Et voilà pour ma petite pochette. Alors après, je vais venir faire là deux petites coupes. Alors soit vous avez une petite perfo ronde ou une perfo ovale ou une perfo même avec une forme, peu importe. Ça peut être très sympa. Donc là j'ai pris une petite perfo ronde. Alors je fais au pifomètre comme d'habitude. Je vais pas prendre celle-là. Parce que celle-là n'est pas marquée. Alors ça c'est une ancienne, hein, mais alors en fait je prends celle-là parce que je les ai marquées, je sais pas si on voit, mais j'ai marqué là le milieu, le centre de mon rond. Hop, et je vais faire la même chose ici. Donc le fait d'avoir marqué, je positionne mon papier là au niveau du trait. Et comme ça, c'est la moitié de ma perfo. Mais voilà, après, je vous dis que votre perfo soit ronde, ovale ou une forme autre, ça peut être très 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 sympa. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis là, on va venir attaquer ici cette partie-là. Alors, faut pas que je me trompe de sens.
Mon sens, il est là, comme ça. Donc, je reprends mon massicot. Et je vais venir couper ici. Donc, là où j'ai mon pli. Je vais venir couper jusqu'à 7,5, donc jusqu'à la moitié. Je vais venir couper au niveau de la tranche. Donc là, je me remets là. Et je viens couper à 7,5. Alors, à peu près. Hein. Ça fait plus, ça fait moins. C'est pas bien méchant. Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de faire votre rabat. Ah bah là, je suis descendue beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis là, je vais venir donc au pli de cette page. Je vais venir faire mon pli. Donc voilà pourquoi là le sens, enfin il est préférable d'avoir un côté avec du papier où il n'y a pas de sens. Pour le rabat, c'est plus sympa. Une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai fait ça, je vais venir rabattre mon papier, hop, à l'envers. Et comme je veux que ce soit une pochette, je vais mettre du double face juste là en U. Donc je retourne mon papier. Mon double face, il est là. Et donc là, je vais venir en mettre en bas. Et sur les deux côtés. Hop. Donc voilà. Et puis donc là, je vais pouvoir enlever, hop, mon papier, enfin mes petites bandes de double face. Là, j'ai plus qu'à rabattre. Ah oui, alors j'aurais dû m'arrêter là, j'aurais pas dû. C'était ce côté-là qu'il aurait dû faire, qu'on aurait dû mettre le double face. Ah, je suis désolée. Je reprends. En fait, le double face, il faut le mettre sur celui-là. Ah oui. J'ai pas pensé que là... un live sans bourde. C'est pas possible. Hein. C'est pas grave, je vais venir décoller doucement mon double face. Dominique, j'espère que tu n'as pas tout collé. Regardez, hop, ça se décolle. C'est parfait. Hop là. Donc, je répète, hein, mais du coup, là, quand on l'ouvre, on le retourne. Et... Ah, tu te doutais de l'erreur, Dominique. Et Amandine qui rigole, évidemment. Voilà. Bon, c'est bien, Dominique. Donc, on vient mettre du double face sur la partie ici, la partie du milieu. Et surtout pas ici, pour ne pas fermer notre pochette.
Là ici, je vais venir mettre un petit point de colle. Bonsoir Nathalie, tu arrives au bon moment. Bah oui, voilà, au niveau des bêtises. En même temps, je pense que Sandrine, faire un live sans bêtises, c'est pas encore gagné. Hein. Bon, ce qui prouve, on fait tous des bêtises. Mais c'est pas grave, ça se rattrape. Allez, donc là, j'ai mis un petit point de colle pour mon petit rabat, pour éviter qu'il se balade. Donc là, hop, j'ai mes deux pochettes. Ici, on va venir faire la partie là. Alors Nathalie, t'inquiète, t'es pas la seule, mais c'est ce qui est marrant. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Hein. Et là, je vais venir faire... donc pareil, j'ai repris une perfo. Alors, là, je vais venir faire ma petite encoche que sur la partie du milieu. Hein, j'ai mes deux petits rabats là. Et je vais venir faire mon encoche ici. Hop. Pas de souci Estelle, passe un bon week-end. Et puis prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Et puis là ici, je rabats donc ma petite page là, hop, je la rabats vers l'arrière. Et ce qui va nous faire notre petite pochette. Cette fois, vous allez pouvoir mettre de la colle en U sur tout le long. Et donc sur les deux côtés, alors cette partie-là, ouais, on aurait presque pu le faire à la colle, mais je voulais être sûre que ce soit bien. Il est beau ton vernis, merci. Je l'ai fait ce matin, enfin je l'ai fait faire ce matin parce que c'est pas moi qui le fais. Et j'ai mis alors du prune. Et j'ai mis alors un pailleté. Et là c'est un métallisé. Et alors je trouve ça super original. C'est la première fois que je fais ça. Ça change. Allez, on va fermer notre petite pochette. Hop. Et donc voilà. Alors, je vais venir faire là une petite bande ici pour pouvoir cacher un peu là, parce que c'est pas top. Alors Nathalie, tu avais ça avec du bleu et un doigt pailleté. Ah bah oui, non mais c'est super sympa de changer, de faire des effets sur les ongles. C'est très très sympa. Et alors faut savoir, c'est que moi je mangeais mes ongles. Et depuis que je mets du vernis, je ne mange plus les ongles. Et le vernis change de couleur à la chaleur. Alors ça, c'est stop. Ah, ça doit être sympa à voir. Alors, pour... Oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Mettre fin au live. Mais non, pas du tout. Alors, je vais faire une petite bande. Alors, la bande qui, sur le côté, je dirais que c'est un peu à vous de voir la dimension que vous voulez faire. Moi, je veux pas que ça mange trop sur mon papier. Donc, j'ai fait une bande de 4 cm sur 15. Après, vous pouvez la faire plus large, moins large. Après, ça risque de pas tenir, mais
selon ce que vous avez, voilà, vous pourriez presque faire plus large, c'est pas bien gênant. Alors, on va se faire un 15 cm. Donc j'ai dit par 4. Et je vais venir le plier en 2. Donc là, comme mon papier fait 4, je vais plier à 2 cm. Alors, là, je vais venir le coller. Donc, je repars avec ma colle, hein. Alors, si vous vouliez mettre un ruban, parce qu'après tout, on pourrait mettre un ruban. Mes petits rubans. Hop. Je vais prendre celui-là. Donc, mettez votre ruban. Voilà. Avant de coller votre petit dos. Mais voilà, du coup, il sera apparent sur le devant et le derrière de votre mini. Donc moi là, je vais pas mettre je mets pas de ruban, pas pour celui-là. En plus, il reste bien fermé, donc je vais pas mettre de ruban, mais voilà, c'est une possibilité. Il faut juste penser à passer le ruban avant de coller la petite bande ici. Alors, hop, on va se mettre dans ce sens-là. Et hop là. Donc voilà pour notre petit album. Et c'est vite fait, c'est bien fait, hein. Sympa, non? Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Hop, je range ça. C'était ma petite anti-sèche. Alors, au niveau de la déco, alors, avec le papier, avec cette collection-là, on a les petites cartes. Donc, je pense que ça, je vais m'en servir. Et puis, on a la belle perfo ours. Alors, je vais venir me découper dans un ours, hein. Hop, là dans le papier. Qu'est-ce que je mets? Hop là. Alors, des ciseaux. On va se découper celui-là. Hop. Ah non, ça va pas là. Allez.
C'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Où est-ce qu'il est? Ah, faut que je le tamponne. Mais non, mais où est-ce qu'il est? Normalement, j'ai un motif ou... Bon, bah, c'est pas grave. J'en ai tellement découpé que... c'est pas grave, je vais couper celui-là, je vais le détourer. Ah, c'est peut-être celui de là-haut. On va essayer celui-là. Ben oui, c'est celui avec l'écharpe marron. Où c'est que tu as vu une écharpe marron? Non, je crois que c'est celui-là. Hop. Voilà. C'est celui qui est avec son petit pull. Hop. Donc là, je vais venir mettre celui-là. Et puis, on va se mettre une petite étiquette. Ah bah ça, c'est bien. Noël ensemble. Je vais le mettre en 3D. En 3D. Alors, j'enlève pas mes pellicules pour le moment de ma 3D parce que je vais regarder un petit peu ce que je vais mettre comme déco. Donc là, je vais mettre ça. Ça me paraît pas mal aussi. Hop. Je vais venir mettre mon petit ours en 3D aussi. Voilà. Et je vais venir mettre des petits paquets cadeaux. Sur le dos de mon ours. J'aurais bien mis un sapin. Je réfléchis. Moi, j'aime bien celui-là. Alors, on va faire ça. Tac. Là, je vais venir coller mon petite étiquette. Là, je vais venir mettre mon ours en plein milieu de la neige. Hop. Voilà.
Et puis, je vais venir lui mettre des petits paquets cadeaux. Là, celui-là en 3D. Hop. Voilà. Là, quand on ouvre. Alors ici, je pense que je vais essayer de mettre une grande carte. Je vais mettre une grande carte. Ça, c'est pas mal. Alors, on va la retailler un petit peu parce que c'est un peu grand. Combien j'avais mis là? Je crois que c'était 9. Je crois que c'est 9 cm. Hop. Donc ça fait 10. On va enlever 1 cm de chaque côté. On va enlever un petit peu sur la hauteur. Ah, faut que j'en enlève encore. Alors, je vais enlever 1 cm. Hop. Donc là, avec ces petites cartes-là, c'est super pratique. Puis comme ça, je pourrais mettre une photo. Voilà. Puis là, ça me fera mon matage. Ici, j'avais vu ça. Je vais mettre la petite pastille. Alors, je crois... Je vais mettre ça en 3D, là, ici. Tac. Voilà. Hop. Alors, pour mes petites cartes à l'intérieur, alors là, les petites cartes, elles vont être un peu grandes. Et je pense que là, il va falloir que je les ratiboise beaucoup. Je peux mettre celle-là à la rigueur. Je vais mettre celle-là. Donc voilà, là, je vais me servir des petites cartes, sinon... avec du papier uni, hein, c'est ce que j'ai fait sur l'autre album. Pour faire des tags. Alors, mes tags, ils mesurent 8,5 par 6. 8,5 par 6. Pourquoi j'ai marqué deux fois? Pas du tout. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. 8,5 par 6. Pourquoi j'ai marqué 2 fois? Je sais pas. Elles font 6 par 8,5. Donc, il en faut 2. Hop. Donc, 8,5 par 6.
ça fait enlever beaucoup. C'est pas grave. Allez. Donc je vais couper un petit peu des deux côtés. Donc ça, j'ai dit que ça faisait... Hop. Ah, j'ai coupé un peu beaucoup là. J'ai pas assuré. Hop. Hop. Et ici, ça mesure... Je vais regarder ce que ça donne. Bonsoir Nathalie, bon week-end. Comme ça, là, je vais avoir de quoi pouvoir écrire ici de ce côté-là et puis mettre là une petite photo, ça fera mon matage. Alors. Hop. Est-ce que ça rentre? Non, il faut que je recoupe encore un petit peu. Bon, après, du coup, il vaut mieux y aller étape par étape. Après, ça dépend vraiment de la largeur de votre double face. Oh, bah... Il a du mal à rentrer, mon... Hop. Là, ça devrait être bon. Encore un petit peu. Et là, je vais être bon. Hop. Oh bah, je sais pas ce que j'ai foutu là. C'est bizarre quand même. Ah non, bah c'est ça, je suis un peu juste encore. Ah, c'est mieux. Voilà. Bon, et je vais recouper un peu là, parce que du coup... Hop. Et puis bah là... Ouais, mon double face, il est là. Alors, je préfère couper petit à petit. Voilà. On y est presque. Donc, je ferai le deuxième tag pareil. Et puis, non, elle n'est pas dedans. Hop. Voilà.
Ah, il est un peu juste, hein. Ouais, je pense que mon double face, j'ai pas dû prendre le même. Bon, vous avez compris. Hop, il faut couper 2 tags et c'est surtout par rapport à la largeur du double face que vous avez mis. Ça joue beaucoup. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Et puis là, alors après, je peux peut-être mettre de ce côté-là. Voilà, comme ça, j'ai du bleu. Et de l'autre côté, j'ai... Voilà. Alors ici, est-ce que je mets une déco? Où est-ce qu'il est mon petit panier? Là, ici. Ah. Peut-être mettre un trombone. Là, ici. Hop. Alors, je vais mettre un petit bout de ruban. Je vais mettre celui-là. Alors, est-ce que je mets celui-là? J'ai un petit rouge. Voilà le petit rouge. Hop là. Donc là, je vais mettre un petit trombone histoire de décorer. Donc là, je viens faire un petit nœud. Un nœud simple. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Et puis, donc là, je sais pas, je vais voir si je mets une déco. Et là, ici, alors je pense que là, je sais pas si ça va rentrer. Ouais, c'est un peu plus juste de ce côté-là. Donc, je vais faire un tag normal, blanc. Et là, ici, qu'est-ce que je peux mettre comme petite déco? J'ai un cerf. J'ai un cerf. Je vais me faire un petit tag blanc. Alors, le tag, hop, je vais pousser ça. Je pousse ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Et alors, mon tag ici, il mesure combien j'ai dit? 8,5 par 14. Donc là, huit et demi par 14. Je vais profiter là des petites frises. Je vais mettre une frise rouge.
la mettre en bas. Alors, je vais la... Ah, elle est en longueur celle-là, elle est comme ça. Ça va pas du tout. J'ai des motifs de sapin, donc j'ai peut-être plus tout intérêt à le mettre dans le bon sens. Et ben c'est pas grave, on va se mettre du bleu du coup. Donc là, hop. Voilà. Comme ça va rappeler les couleurs de notre carte. Et là, je vais venir mettre un petit bout de ruban aussi. Donc, je vais venir faire un petit trou là-haut. Et je vais remettre un bout de ruban rouge pour rappeler celui qu'on a mis sur la page d'avant. Impec. Voilà. J'ai coupé, j'aurais peut-être dû regarder. Bah non, celle-là, elle est moins... Non, je crois que j'ai vraiment pas utilisé le même double face. Hein. Elle est encore trop longue. Hop. Alors, je vais venir couper ici un petit peu. J'ai mon ruban qui est parti. Allez, un. Le deuxième morceau, voilà. Voilà. Par contre, j'ai pas fait gaffe à la hauteur. Voilà. Si, ça c'est bon. Alors, ici, je pense que je vais mettre le petit cerf. Il est pas mal celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme déco? Je vais voir, je pense que je vais réfléchir, je vais essayer de rajouter d'autres décos que je vais découper là dans le papier imprimé. Et puis je vous montrerai la photo, de toute façon vous allez voir la photo. Puis je pense que je vais même mettre là, voilà, j'aurais presque pu mettre ici aussi. Je vais venir tamponner. Un petit ourson. Ça va rappeler l'ours qu'on a mis sur le devant de l'album. Hop. Voilà.
et je vais mettre ça, un Noël merveilleux. Voilà. Je vais attendre 2 minutes avant de le remettre dans sa pochette. Et puis donc là, je vais venir rajouter une petite déco. J'ai des petits flocons. Est-ce que je peux mettre un petit flocon quelque part? En même temps, c'est déjà bien blanc. Je ne sais pas si mes flocons, on va les voir. Là, je pense que je vais laisser, je pense que je vais rien mettre, parce que ça permet de pouvoir mettre une petite photo. Est-ce que je mets, ouais, c'est ça. Si je mets un flocon sur un flocon, on va pas forcément le voir. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et puis là non plus. Et ben tant pis, je ne mettrai pas mes flocons aujourd'hui. Bonne soirée Cassandra. Pas de soucis, il y a le replay Cassandra. Je vais pas mettre mes petits flocons, tant pis. Parce qu'on ne les verra pas. Donc je pense que je vais venir là coller une photo. Et puis là, je vais venir mettre ça. Là, j'ai un beau loup. J'avais des petits paquets cadeaux. Celui-là, il est gros. Des petits paquets cadeaux qui étaient découpés. Donc, à voir. Je vais peut-être en coller un ou deux en bas, comme ça. Hop. Ça, c'est pas mal. Allez, je colle ça. Alors, celui-là, dans ce sens-là. Alors, hop. Et puis le dernier, je vais le mettre en 3D. Comme ça, j'aurai quand même la place là de pouvoir y mettre une photo. Et dans mon papier imprimé, je vais redécouper un petit que je vais remettre ici. Donc je vais pas le coller là, je vais prendre le temps de le découper et je vous montrerai tout ça en photo. Vous retrouverez les photos de l'album dès lundi avec le détail. Mais voilà, hop, j'enlève un peu tout ça. Lui, je vais le remettre dedans. Hop. Alors,
je vous remonte du coup. Ah. Je vais voir, je pense que lui c'est pareil, je vais le coller là. Donc voilà le petit album de ce soir. Donc là avec le tag. Là les deux petites pochettes. Et puis là la pochette aussi de ce côté-là. Voilà. Alors, Amandine, tu trouves ça top? Bah, tant mieux. Hop, je vous montre l'autre. Celui que j'avais fait. Je pense que c'est pas mal pour Noël. Donc, voilà le premier. Donc là, avec pareil, son tag. Donc là, j'avais pas mis trop de déco parce que les fleurs étaient déjà bien imposantes. Donc là, j'avais mis ici un petit fanion. Et là, une grosse fleur, parce que là, mon papier était plutôt un faux uni. Donc, j'avais de quoi le décorer avec une grosse fleur. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et j'ai remis là mes petits fanions pour rappeler ici. Et puis, voilà, des petits strass, enfin des sequins. Et là, on retrouve, voilà, c'était la même étiquette, hein, on retrouve ici, pour que ce soit coordonné. Voilà. Je pense que là, je vais mettre une petite... je sais pas si j'ai un strass jaune dessus. Alors... Dominique, tu as fait sur le thème avec les gnomes. Ah bah tu vois. Ils étaient sympas les gnomes. Hop. Et puis je pense que je viendrai du coup rajouter... je dois avoir du bleu ou du rouge dans mes strass. Où j'ai ceux-là qui brillent bien. Là, je suis pas sûre qu'on soit dans le même bleu. Oh. Je sais pas. Il faut que je vérifie à la lumière parce que là, la lumière est pas top. Il faut que je vérifie à la lumière. Mais voilà, moi j'aime bien rajouter un petit peu, voilà, quelques petits sequins comme ça. Je sais pas si on les voit bien là. Voilà, comme là, 3 petits sequins. Ça permet de finir un peu les projets. Donc peut-être que je mettrai quelque chose par ici. Et puis là, là voilà. Moi je pense que je vais mettre celui-là avec le petit à côté. Là, j'aurai de quoi mettre une photo. Et ce sera parfait. Et puis ensuite, si vous avez du Wink of Stella, faut y aller. Ça donne de la brillance. Donc c'est pareil. Je pense que là, avec un peu de Wink of Stella, alors vous n'allez pas le voir, hein, je pense à l'écran là, mais parce que c'est assez subtil, mais là, je vais en mettre sur l'écharpe. Ouais, comme ça brille. Ça fait encore un peu plus fête. Là, on va venir en mettre un peu, hop, sur le ruban. Voilà, comme ça, un peu de paillettes. Ça nous rappelle bien le thème de Noël. Moi, je vais le coller celui-là. Alors, par contre, je vais le coller à plat parce que faut pas mettre trop de 3D puisque on n'a pas de dos
ici, là, on est vraiment... on n'a pas prévu de dos. Donc, je vais coller à plat pour que mon album puisse se fermer quand même assez correctement. Hop. Donc là, je vais venir le coller là. Et comme ça, j'aurai la place de mettre le petit juste à côté. Voilà. Et là, je vais venir en mettre ici un peu de paillettes. Voilà, j'en mets pas partout, mais juste un petit peu comme ça sur des détails. Hop! Là, je vais venir en mettre sur mes sapins. Et ben voilà. Hop. Alors, thème de Noël, Dominique, ouais, ben il faut attaquer, hein. Donc, bah voilà les deux projets de ce soir. Enfin, le projet de ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je pense que ça peut faire un joli petit cadeau souvenir. Puis là, on pourrait presque mettre une petite étiquette aussi. Fait main, fait avec amour. Pour offrir. Voilà. Allez, je vous reprends. Hop. Je retourne tout ça. Voilà. Ah, alors, bah, je suis ravie que ça te plaise, Cassandra. Oui, alors le papier polaire, le Noël polaire est juste magnifique. Il y a vraiment de quoi faire de jolies choses avec. Entre les ours, les petits animaux, enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. J'ai fait une carte là. Oh, j'ai fait, voilà, celle-ci. Alors, qui est toute simple, j'ai juste utilisé là le papier. Et pareil, en fait, j'ai mis du Wink of Stella un petit peu sur les icebergs. Comme c'est de la glace, voilà, ça brille. Et puis celle-ci qu'on avait faite ensemble. Quand on tire, hop, voilà. Et là, on avait la déco avec, pareil, les petits ours. Donc voilà, c'est une super collection pour Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le live, vous pourrez alors le retrouver dès après là sur Facebook. Et sinon, sur ma page YouTube, dès lundi, dans la journée, il y aura le live. Ce qui sera plus facile à retrouver et à rechercher sur YouTube. Et puis, vous pourrez retrouver tous les autres lives avec tous les tutos que j'ai pu faire.
Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, enfin une bonne fin de soirée plutôt, et puis un bon week-end. Bon week-end, Christine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet. Je ne sais pas encore lequel, ce sera une carte, mais je ne sais pas encore lequel. Voilà, j'en ai plusieurs de près pour les prochaines semaines à venir. Voilà, j'ai juste à choisir celui que je vais vous mettre en premier. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.